Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, je vais vous présenter la recette de la tarte renversée nordique que je vais vous présenter dans le moule à garnir qui est encore en vente sur le mini catalogue du mois d'août et qui sortira fin août, la semaine prochaine. Il est au prix de 39,90 € et c'est vraiment un produit extra dans lequel vous pouvez toujours réaliser des recettes sucrées, salées, vraiment autant de recettes possibles et inimaginables comme d'habitude. Donc pour cette recette, on va d'abord faire une génoise, bien évidemment, que l'on viendra ensuite garnir justement avec de la truite fumée, des tomates, du concombre et du fromage frais. Voilà. Donc pour commencer, il nous faut des œufs qu'il va falloir donc que je sépare. Pour séparer, je vais me servir du 7-3 en 1 qui est vendu donc avec le presse-agrumes, donc le séparateur à œufs, la râpe et le couvercle. Et son petit bol, donc muni d'une poignée, d'un bec verseur, nickel. Donc pour le moment, je vais me servir du séparateur et je reprends mon pichet du Speedy 2 et mon Speedy 1. Et nous voilà partis. Donc on sépare. Donc, je vais mettre les jaunes dans le pichet micro-coque. Ça y est, j'ai commencé. Alors je vais reprendre une coquille parce que j'ai un petit bout de coquille. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué, si vous avez une coquille comme ça qui retombe dans le blanc, vous vous servez vraiment de la coquille et ça s'enlève de suite. Sinon, c'est toujours compliqué. On va aller chercher. Voilà, ben, lui aussi. Il est parti. Donc, alors, attendez. Voilà, je vais me mettre les blancs directement. Ça, c'est des petits accidents qui arrivent. Allez. Et le dernier, je vais essayer de ne pas le mettre parce qu'il s'échappe avec le blanc, mais il a aussi envie. Bon, ça va aller. Allez, là, voilà. Les blancs d'un côté, le jaune de l'autre. Très bien, là, on y est. Donc je vais mélanger les jaunes d'œufs avec du parmesan. Il me faut 75 ml de parmesan, parce que j'ai déjà pré-pesé. Le parmesan, le paprika. Alors paprika, il m'en faut 10 ml. Alors là, je vais prendre ma cuillère mesure. Là, il y en a déjà 5. Et comme il y en a un peu qui tombe à côté, voilà, 10. Et ensuite, il me faut de l'eau bouillante. Donc là, je vais aller directement me la chercher au robinet. Il en faut 15 ml. Donc je prends le pichet. Voilà. Donc là, je viens de mettre l'eau bouillante. Et donc, on va mélanger tout ça. Donc, je ne vous ai pas représenté le Speedy, je ne sais même plus m'en servir moi. Le Speedy Chef 2, la différence principale qu'il a avec le Speedy 1, c'est bien évidemment la deuxième vitesse. Vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de produits de préparation dedans, donc c'est pas trop dur, mais vous voyez quand même avec le parmesan et qu'est-ce que j'ai mis aussi le jaune d'œuf, vous voyez c'est quand même un petit peu dur, alors que si je fais vitesse 2, vous voyez de suite, allez, tiens, voilà, si vous saviez pas où elle était, allez, venez, bonjour. Vous voyez, elle a entendu le Speedy, comme d'habitude. Et donc elle est là. Bonjour Cookie. Sauf que Cookie, c'est pas de la chantilly. Papy.
Donc ça, ensuite, vous voyez, ça fait une pâte bien rouge avec le paprika. Alors, pour faire tomber la pâte, voilà, je tourne dans les deux sens. Vous voyez, il en reste déjà moins et je le pose. Je vais venir rajouter à cette préparation la maïzena. Il m'en faut 75 millilitres. La maïzena, la farine. Farine, il m'en faut 20 millilitres. La levure, 5 millilitres. Allez. Alors, 5 millilitres, là j'ai combien? 5. C'est parfait. Et ces cuillères mesure aussi, elles sont en vente donc jusqu'à la fin du mois. Et elles sont au prix de, je ne sais jamais, 10,90 €. Donc, comme elles ne sont plus dans le catalogue, si vous ne les avez plus, pensez-y, faites vite votre commande. Voilà, là je crois que j'ai tout mis. La maïzena, la farine, levure et l'huile. Non, il me faut aussi de l'huile. Et de l'huile, il en faut 10 millilitres. Alors on me dit de l'huile neutre. Donc voilà, je mets de l'huile. Donc 5 et 10. Donc là, je vais venir. Et c'est là que par contre la deuxième vitesse va être vraiment intéressante. Parce que si je remets la première, vous voyez, là c'est quand même relativement difficile. Après la deuxième. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut tourner dans les deux sens. Alors que sur le Speedy 1, le couvercle se démontait. Donc voyons. Je vais mélanger quand même sur les côtés. Alors vous avez entendu mon four, je viens de le mettre à préchauffer à 200 degrés. Bon, donc là on va mettre de côté. Ensuite, on va reprendre notre Speedy 1 dans lequel on a les blancs. Et là, on va venir monter les blancs. Tout simplement, vous allez voir la rapidité. Pardon pour le bruit. Cookie est toujours là. Alors, est-ce qu'ils sont parfaits? Vous voyez, il faut moins de 20 secondes pour les monter. Et donc, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est incorporer donc à ma première préparation ces blancs d'œufs. Donc, toujours pareil, on les incorpore bien évidemment petit à petit, hein, délicatement. Pour que ça fasse une pâte bien homogène. Alors j'aimerais vous dire qu'il fait encore beau, mais c'est une catastrophe. Il nous en annonce à partir de demain, mais j'avoue que c'est très triste. Que c'est très triste. Alors j'essaie quand même de faire des plats de saison parce que j'ai pas envie d'arriver à l'automne, je vous le dis. Mais bon. Alors, il y a ma pâte qui commence vraiment. Et là je vais finir
de tout y mettre. Les spatules, toujours aussi nickel aussi. On ne gaspille rien. Voilà. On arrive bientôt au bout. Donc là, la génoise va être terminée. Il suffit de la faire cuire. Donc pendant 10 à 12 minutes à 200 degrés. Vous voyez, la pâte est très jolie. Donc je vais passer mon moule, comme d'habitude, sous l'eau froide pour enlever toutes les impuretés. Je vais prendre ma grille froide. Et donc là, il suffit de faire couler toute la préparation. Il en reste un petit peu, oui, mais pas beaucoup. Là. Et donc, je vais pousser. J'essaie d'en étaler bien partout pour que ça fasse après un fond homogène. Voilà, pour bien que ce soit uniforme partout. On a des poignées, il ne faut pas avoir peur de taper. Voilà la préparation. Et donc là, comme je vous ai dit, donc 10 à 12 minutes à 200 degrés. Mon fond de tarte est enfin cuit, donc je vais l'enlever pour la retourner et pour la mettre à refroidir, puisque après, vous voyez, je veux juste vous la montrer comme ça. Donc je vais la poser sans me brûler. Je vais essayer de la retourner aussi sans me brûler, sans la faire tomber. Et pour vous montrer que le moule est quand même d'une belle qualité. Et voilà, vous voyez, il n'y a rien qui colle. Je n'ai mis aucune matière grasse, ni huile, ni beurre. Là, voilà. Hop. Vous voyez mon fond de tarte. Et vous voyez, il y a bien le rebord, donc je vais pouvoir venir la garnir. Mais pour ça, déjà, je vais la mettre à refroidir sur ma fenêtre. Et en attendant, on va venir donc préparer tout ce que je vais mettre dessus. Pour cela, il me faut alors une échalote, un citron, excusez-moi, je vais reprendre mon cahier, une échalote, un citron, 50 ml de fromage frais, alors style Saint-Moré ou autre, du sel, poivre, ciboulette, un demi-concombre, des tomates alors de toutes les couleurs et 4 tranches de truite fumée. Voilà, c'est ce qui va venir agrémenter ma tarte. Mais donc pour commencer, on va venir donc hacher l'échalote.
Alors, l'échalote. Alors, je vais la hacher avec mon Supersonic Chopper Tall. Non, Supersonic Chopper, pardon. Ça, c'est le tout petit, l'ancien Turbo-Top. Donc, je ne vais pas trop le représenter parce que là, ça fait maintenant un petit moment qu'il est là. La nouveauté, ce sont les lames. Il y a 2 lames biseautées qui permettent donc aux aliments de bien retomber, d'être bien hachés encore plus finement. Et surtout, la dernière nouveauté, c'est vraiment le couvercle. Quand vous déclipsez, voilà, en un tour de main, c'est fait. Vous voyez, j'avais tout mal au début et maintenant, c'est nickel. Donc, j'ai dit qu'il me fallait une échalote. Et où ai-je mon échalote? Peut-être qu'elle est pas au bon endroit. Donc, voilà mon échalote et tout le reste. Donc, mon échalote, je vais venir donc la couper juste en 4. Mais il va y avoir aucun problème pour la hacher. Donc, le premier travail, c'est d'émincer l'échalote. Alors, vous voyez, vraiment, c'est vraiment beaucoup plus fin qu'avec l'ancien. Ça, c'est clair. Donc, je vais venir mettre, on a dit 50 millilitres, c'est bien ça. C'est 2 grosses cuillères, donc 50 millilitres de fromage frais. Alors, je vais prendre ma grosse cuillère mesure. Voilà. Oui. Cookie, elle sent le fromage. Vous voyez, c'était pas la chantilly, maintenant c'est le fromage. Puis c'est bientôt l'heure, on commence à avoir faim. Donc, allez, je vais remplir. Peut-être que si je prenais une autre spatule, ce serait mieux parce que voilà, ça nettoie quand même mieux. Là, je referme tout ça. Et il nous faut aussi de la ciboulette. Fromage frais, jus de citron, ail. Alors, la ciboulette, on va en mettre parce que ça, c'est bon. Ensuite, on me dit qu'il me faut un citron. Donc, je vais récupérer mon petit bol du set 3 en 1. Je prends bien sûr mon presse-agrumes. Je prends ma planche, mon citron. Allez. Là, on me dit un citron entier. C'est vrai qu'après, avec la truite au fumé, ça va être vraiment très bon. Allez. Allez, donc je mélange tout ça. Et je vais venir. J'en ai mis un peu partout, comme d'hab. Ici. Et ça va dégouliner un petit peu à côté. Avec les jus. Là, ça fait un bon mélange. Donc, je pose tout ça. Ma préparation là est prête. Il me faut peut-être ici mon torchon. Donc ensuite, donc ajouter fromage frais, nanana, avec le code. Alors ça, je vais le remettre au frigo le temps que la tarte refroidisse. Il me faut maintenant du concombre. Et le concombre, je vais venir le découper donc avec l'Adapta-Chef. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors vous connaissez maintenant les cônes, mais avec le mini spiraliseur, le spiraliseur junior.
sur lequel vous avez le cône rouge pour faire les spaghettis et maintenant le jaune qui fait les tagliatelles, celui-là va faire des spirales. Donc mais il n'est pas encore sorti en junior. Donc ça c'est vraiment l'Adapta-Chef qui est vraiment un produit fabuleux, qui n'est pas en vente actuellement, mais qui est vraiment bien parce que vous voyez, vous défaites le pied et la base de tout et ensuite vous adaptez donc avec plusieurs produits. Donc il suffit de le fixer. Alors vous voyez là ça tient bien au plan de travail. Alors normalement il vaut mieux une surface donc vitrée, mais là, oui non, alors, attendez, il ne faut pas non plus trop le secouer. Là il tient à peu près. Donc je vais venir donc mettre un récipient là. Donc on va tourner la manivelle. Vous voyez, il a lâché. En fait, il faut que ce soit vraiment sur une surface effectivement quand même plus lisse. On va voir si ça marche. Donc vous voyez, je pique. Le but c'est que je pique. Voilà, au maximum. Et là, je vais tourner. Je vais essayer de tenir. Voilà, ça tient pas assez. Alors, voyons. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous allez voir. J'avoue que mon concombre est un peu... Vous voyez? Et ça, vous pouvez le faire aussi... vous voyez, c'est très joli. Vous pouvez le faire aussi avec des pommes de terre et les faire cuire après au four. C'est vraiment génial et c'est très original. Mais là, je vous dis, mon concombre est un peu mou. Donc, les spirales ont un peu de mal... Ah, si, non, cela dit, ça le fait quand même. Et vous allez voir que jusqu'au bout... Voilà. Là, quand je retire, vous voyez, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais ça s'arrête et ça se découpe comme ça. Alors bon, là, le concombre, ben, je pourrais le mettre, de toute façon, je vais le recouper en fines tranches, mais ce serait des courgettes ou autre, ben, vous le gardez, vous faites une bonne soupe avec. Il ne faut rien perdre hein, dans les légumes. Allez, on va continuer. Là, je le pique bien. Voilà, vous voyez. C'est vraiment des idées, voilà, c'est quand même assez original et ça devrait faire joli après sur ma tarte. Sauf que j'ai le pied qui s'en va puisqu'il n'est pas bien fixé au sol. Voilà, et là je suis arrivée au bout. Voilà, donc là, en fait, il ne me reste plus qu'à couper un petit peu mes tomates. Vous voyez, j'ai pris des tomates de toutes les couleurs pour que ce soit plus joli. Je vais les couper en deux, mais je ne vais pas le faire là devant vous. Je vais attendre que ma tarte refroidisse bien pour vous faire la présentation et vous faire la photo donc, du final. Tout est froid, donc je peux dresser ma tarte. Alors, je vous avoue que j'ai rajouté du fromage blanc parce que je l'ai trouvé trop liquide. Le fait de la mixer, le fromage, ça l'a vraiment rendu trop liquide. Donc moi, j'ai rajouté du fromage pour que ce soit plus compact. Donc après, voilà, chacun fera comme bon lui semble. Donc là, j'étale le fromage. Enfin, fromage, ciboulette, citron et échalote. C'est pas bien, je fais avec le doigt. Très bon. Ensuite, je vais venir mettre, vous voyez, mes jolies spirales de concombre. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins petites. Vous voyez, donc ça, c'est une tarte quand même sympa et assez légère. Alors là, je vais tout y mettre. Hein. Ça me sera un peu plus gourmand. Et puis là, c'est des petits morceaux, donc... Et déjà, ça fait vraiment joli en présentation. Ensuite, après, je vais mettre... Parce qu'à la base, c'est quand même avec de la truite fumée aussi. Donc, on va mettre des petits morceaux. Donc là, j'avais pris une plaque de 4 tranches. Donc, voilà, on l'étale un petit peu partout. De toute façon, le but, c'est de faire vraiment
coloré. Donc vous voyez, cette tarte, vous pouvez la faire vraiment avec tout ce qui vous reste dans le frigo. C'est ça qu'il y a de bien, vous adaptez. Et ça fait vraiment un bon plat pour midi. Voilà la dernière. Et ensuite, vous voyez, j'ai coupé mes petites tomates multicolores. Et là, il suffit, ben voilà, de venir les mettre, d'intercaler un petit peu, d'équilibrer les couleurs. Ici, un petit peu de rouge. Voilà. Bah écoutez, je suis pas mécontente de moi. Elle est très jolie, très estivale. Comme je vous dis, il manque plus que le soleil, mais il va arriver demain. Donc je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.